Coucou! Dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec toi du sacrifice de soi, de l'oubli de soi et du fait de faire passer les besoins des autres avant soi, sans poser ses limites. Pourquoi est-ce qu'on se sacrifie pour les autres en fait? Alors qu'en plus, on se sacrifie pour les autres, mais les autres nous ont rien demandé. Et souvent, on va se sacrifier pour eux et finalement leur reprocher de ne rien nous donner en retour. Ou bien de nous laisser tout porter sur notre dos, etc. De nous manquer de respect, de ne pas nous comprendre, de ne pas comprendre notre souffrance. Parce que quand on se sacrifie pour les autres, on souffre forcément puisque on s'oublie, on n'est pas à l'écoute de nos propres besoins, donc on ne nourrit pas nos propres besoins. On n'écoute pas nos signaux d'alarme, on n'écoute pas nos émotions et souvent on en arrive à être surmené, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, que mentalement et énergétiquement. En fait, on se sacrifie pour l'autre parce que quand on était enfant, on nous a éduqués à ignorer nos besoins, nos propres besoins, à ignorer nos propres émotions ou les minimiser, et plutôt à répondre aux besoins de nos parents, ou bien de nos professeurs, de notre nounou, des adultes autour de nous. Par exemple, un tout petit bébé, il a envie de manger, de téter, toutes les 20 minutes. Et puis, non, la maman, elle va dire, non, tu vas attendre encore 1h40 parce que tu ne mangeras que toutes les 2 heures. Pourquoi? Parce que on nous a dit, je ne sais pas qui a inventé ça, mais qu'un enfant ne devait pas manger plus que toutes les 2 heures. Ok, grosse connerie, mais bon, je l'ai moi-même entendu quand j'ai eu ma fille. On nous fait croire, dès le début, qu'il faut se contrôler. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir faim toutes les 20 minutes ou toutes les heures. En fait, tu n'as le droit d'avoir faim que toutes les 2 heures. Donc déjà, tu as tes bébés, tu as une envie de manger toutes les 20 minutes. Donc c'est une envie intrinsèque, c'est un besoin de manger. C'est-à-dire que c'est un besoin fondamental. Ça fait partie de ta nature. On n'est pas tous pareils. Mais toi, tu as besoin de manger toutes les 20 minutes. Puis un autre bébé à côté, lui, il a faim des fois toutes les heures, des fois toutes les 1h30. Ok. Mais non, pour l'un, pour l'autre, on a dit c'est toutes les 2 heures, pas plus. Ok, donc là déjà, d'imposer à un bébé, tu mangeras que toutes les 2 heures, déjà on lui apprend l'hyper-contrôle. On lui apprend à contrôler, à hyper-contrôler ses besoins intrinsèques, vitaux et fondamentaux. En faisant ça, on renie ses besoins. On renie ses besoins, on n'y répond pas. Donc déjà, ça peut créer de l'insécurité en lui, puisqu'il peut avoir cette sensation de faim. Imaginez, s'il a faim toutes les 20 minutes, il a besoin de manger toutes les 20 minutes, mais des petites tétées. Et vous le forcez à attendre 2 heures. Donc pendant 1h40, il souffre de cette faim. Il a un besoin qui ne peut pas être comblé. Donc, il se crée instinctivement une peur de mourir, puisqu'un bébé, instinctivement, je ne parle pas de raisonnement, puisqu'il n'a pas le raisonnement à cet âge-là, mais son corps, son organisme sait instinctivement que s'il ne mange pas, si on ne lui donne pas à manger, donc si un adulte ne répond pas à son besoin, il est en danger de mort. Donc, il va vivre des traumatismes à chaque fois qu'il devra attendre un repas. Vous voyez? Donc là, en plus, ça peut durer pendant 6 mois, 1 an. Donc, on va forcer l'enfant, la plupart du temps, à notre époque, on a été tous forcés, on va le forcer à ignorer son besoin, puisqu'on va soi-même ignorer son besoin, pour le forcer à répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. On ne sait pas trop de qui, on le fait parce qu'on nous l'apprend, mais on ne sait pas trop pourquoi, on ne réfléchit pas, et donc on se dit, bon, pour qu'il soit bien, qu'il ne prenne pas trop de poids, ou je ne sais pas, qu'il soit en bonne santé, ou que son organisme s'y fasse, etc., on va lui imposer de manger toutes les 2 heures.
Bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais vous imaginez, enfin, des moments comme celui-là, on en vit énormément en étant enfant. Donc, dans ce moment-là, non seulement on minimise notre besoin, on ne l'écoute pas. Donc, si les adultes n'écoutent pas et ne répondent pas à notre besoin, nous, on apprend quoi? On apprend à ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose d'écouter notre besoin et d'y répondre. Non, il faut répondre aux besoins de l'adulte. Et l'adulte a dit on mange toutes les 2 heures. Et donc on se construit comme ça. Et bien sûr ensuite on l'a avec toutes les bonnes mœurs, les principes d'éducation qu'on nous impose. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est poli, ça c'est pas poli, ça c'est gentil, ça c'est pas gentil. Et on minimise nos émotions. Ah ben non, pleure pas, c'est pas le moment. Ou non, tais-toi, rigole pas trop fort, tu vas déranger les autres, etc. Et ou alors fais la bise. Si tu fais la bise, pour dire bonjour, tu es obligé, tu fais la bise, sinon tu es méchant, tu n'es pas poli, etc. Et toutes ces petites choses-là, avec lesquelles on nous apprend à grandir, on nous éduque, entre guillemets, eh bien, en fait, elles nous éloignent à chaque fois un peu plus de nos besoins. On apprend à surtout ne pas s'écouter, ne pas écouter l'essentiel et ce qu'il y a de plus important en soi. Ses émotions, ses ressentis, son corps, ses besoins, son âme, son être authentique, son cœur. Et on nous apprend, sans le vouloir, hein, bien sûr, parce que la plupart du temps, nos parents n'en ont pas conscience et leurs parents n'en avaient pas conscience, etc. Mais on nous apprend à rentrer dans le moule, on nous apprend à obéir à des règles et on nous apprend surtout à se sacrifier, à sacrifier nos besoins pour répondre à celui et à ceux des autres en priorité. Donc, on grandit et la plupart d'entre nous continuons toute notre vie d'agir de la sorte. Et on va répondre bien plus volontiers aux besoins de notre patron, d'un inconnu dans la rue, de nos clients, de nos voisins, plutôt que de nos besoins. Et le pire, c'est qu'on va reproduire ça et on va réapprendre à nos propres enfants à s'éloigner de leurs besoins, à ne pas les écouter, on va les minimiser, on va les couper de leurs émotions, etc. Et on va reproduire chez eux les mêmes erreurs que nos parents ont commis avec nous. Et donc, on va leur apprendre à se conditionner et à s'oublier pour les autres, à se couper d'eux-mêmes. Alors que ce n'est pas notre souhait, bien sûr, on le fait inconsciemment. Voilà, alors heureusement, on peut toujours se rattraper en cheminant vers soi. Quand on est parent, quel que soit l'âge de nos enfants, on peut toujours dialoguer avec eux, leur demander pardon, leur expliquer que en fait on a reproduit bêtement et simplement ce que on nous a transmis sans réfléchir ou parce qu'on était persuadé que c'était une bonne chose, mais que notre intention était bonne, bien sûr. L'intention est toujours là, est toujours bonne, bienveillante, mais voilà, on a cru bien faire et on se rend compte aujourd'hui que finalement on a fait un tas de belles conneries et on peut s'en excuser et dire voilà, moi à partir d'aujourd'hui, moi je chemine vers moi pour sortir de mes conditionnements et je suis là pour toi si tu le souhaites, je te soutiendrai et je t'aime, je te remercie et je suis là pour toi, je peux t'aider, t'accompagner, te soutenir, te transmettre mes compréhensions et tout ça, si tu le souhaites bien sûr, puisque on peut forcer nos enfants à rentrer dans un moule et à devenir quelqu'un qu'ils n'ont pas envie d'être sans le vouloir et sans même en avoir conscience. Par contre, on ne peut pas forcer nos enfants à faire marche arrière et à faire le chemin que nous, on voudrait qu'ils fassent. En fait, c'est ça, on élève nos enfants en quelque part, on cherche à les faire devenir la projection d'eux qu'on aimerait qu'ils deviennent. Donc, on cherche à les contrôler et on leur demande quelque part de se contrôler.
pour devenir l'enfant dont on rêve en fait, hein, la personne qu'on voudrait qu'il soit, plutôt que simplement de l'accueillir tel qu'il est, avec sa propre personnalité, sa propre sensibilité, sa propre empathie, son propre tempérament, ses propres besoins, ses propres émotions, etc. Et de lui apprendre à s'aimer, à se respecter pour qu'il devienne autonome et libre et qu'il devienne la personne qu'il est. Mais on ne s'en rend pas bien compte. Voilà, donc dans notre vie d'adulte, on continue de se sacrifier, de s'oublier, souvent pour notre compagnon de vie ou notre compagne de vie, nos enfants, mais ça peut encore être pour nos parents, nos frères et sœurs. Et je vous dis, on peut s'oublier pour nos animaux, pour nos clients, nos voisins ou de parfaits inconnus. Puisque au fond de soi, on pense que nos besoins ne méritent pas d'être considérés. Nos besoins sont moins importants que ceux des autres. On nous l'a quand même inculqué. Voilà. Et donc, à un moment donné, je pense que c'est important de comprendre ça et de l'intégrer, c'est-à-dire de se laisser traverser par les émotions que ça va nous procurer, de le comprendre, de comprendre, ah oui, mais attends, on m'a appris en fait à me sacrifier. Sans me dire, sacrifie-toi, sinon c'est mal. Mais on m'a appris à me sacrifier. Alors l'idée, c'est pas de jeter la pierre à nos parents, nos grands-parents, le système, etc. Puisque ils ont tous fait du mieux qu'ils pouvaient. Et puis, si on n'est pas responsable des actes, des pensées et des comportements des autres, on est responsable de comment on le ressent et de ce qu'on fait depuis nos ressentis. Qu'est-ce qu'on en fait en fait de ça? Donc quelque part, même si c'est inconscient, on a choisi de continuer à alimenter des pensées, des croyances à l'intérieur de nous qui induisent des comportements, des attitudes, etc. Chez nous, qui sont néfastes pour nous. Quelque part, on a choisi de se plier, on a choisi de reproduire ce qu'on nous a transmis. Que ce soit conscient ou pas, on en est responsable. Et il n'y a rien de grave, c'est ok. Mais intégrer, se laisser traverser par peut-être d'abord la culpabilité, quand on ouvre les yeux là-dessus. Peut-être la honte, peut-être la dévalorisation, le « Oh, mais je suis con ou quoi? Mais pendant 39 ans, je me suis sacrifiée pour les autres, quoi. » Sans même m'en rendre compte. Voilà, on s'accueille d'abord parce que ça peut faire mal d'ouvrir les yeux là-dessus, bien sûr. Ça peut faire extrêmement mal de se rendre compte à quel point on s'est soi-même désaimé, rejeté, abandonné, trahi, humilié, à quel point on n'a pas été juste avec soi, à quel point on s'est forcé, on s'est violenté, on s'est fait souffrir en fait, pour faire passer les besoins des autres avant les nôtres, parce que quand on a appris ça enfant, qu'est-ce qu'on a appris en parallèle qui est très très lié à cette notion de mes besoins ne sont pas assez importants pour être priorisés, donc ceux des autres sont plus importants, donc je priorise ceux des autres. Eh bien, on apprend que si nos besoins ne sont pas importants, ne valent pas la peine d'être entendus et d'être comblés quand ils se présentent et d'être priorisés, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas valable, qu'on vaut moins que l'autre, etc. Donc, forcément, tout de suite, ça blesse notre estime de soi, ça la réduit, parfois même jusqu'à l'étouffer, la piétiner ou l'ensevelir dans la terre totalement, quoi, selon les individus. Voilà, donc c'est important à un moment donné d'ouvrir les yeux et de se dire « Ah ok, pourquoi est-ce que je me sacrifie pour les autres ?» Déjà d'ouvrir les yeux et de se dire « Ah waouh, je me sacrifie pour les autres » parce que en prendre conscience, ça peut déjà être une étape très importante et très chamboulante. Puis ensuite, l'intégrer, donc s'aimer, s'accepter, aimer et accepter ce conditionnement et cette façon d'être chez soi, se pardonner
pardonner les autres, puisque quelque part, bon, ça s'est fait, c'est naturel, et la cause, la faute, elle n'est pas à jeter à l'extérieur de soi. Non, la guérison, elle vient de l'acceptation, de l'intégration et de la reprise de sa responsabilité. Dans le sens où aujourd'hui, ok, je vois que je fais ça, je ne vais pas aller me plaindre et me victimiser en rejetant la faute sur les autres, mais je vais plutôt me dire, ok, je l'accueille, je l'accepte, je me laisse traverser par tous mes ressentis, etc. C'est là, ok. Et je suis indulgent avec moi, je prends tout le temps qui est nécessaire, peut-être quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années pour l'intégrer et me permettre de transformer ça, de changer ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de moi pour retrouver ma sérénité, mon alignement, mon bonheur, mon bien-être et enfin répondre à mes besoins pour retrouver l'amour inconditionnel envers moi-même et me respecter enfin. Et je vais donc me demander ici et maintenant avec ça, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Je souffre aujourd'hui, oui, et c'est ok. J'ouvre les yeux, oui, et c'est ok. Pendant tant d'années, je me suis sacrifiée, ok, c'est ok, ça fait mal, mais c'est ok. Mais aujourd'hui, avec toutes ces informations-là, et maintenant que c'est intégré sur tous les plans, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie? Qu'est-ce que je peux opérer comme petit changement, puis plus gros changement dans ma vie pour sortir de ce cercle vicieux et autodestructeur et commencer à me libérer, à trouver l'harmonie à l'intérieur de moi, à sortir de cette autodestruction ou autosabotage, de ces conditionnements, pour retrouver ma liberté, pour me prioriser, pour retrouver l'amour de moi, le respect de moi, etc. Et enfin, vivre ma vie pour moi. Voilà, c'est ça la question à se poser en fait. Et la réponse, elle va vous venir. À partir du moment où on se pose cette question et où on est déterminé et où on a décidé à l'intérieur de soi que oui, on allait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire soi-même, c'est-à-dire s'aimer, se respecter, poser ses limites, répondre à nos besoins avant ceux des autres, se prioriser, et donc faire de soi-même la personne la plus importante de notre vie, se choisir en fait, eh bien, les réponses, elles vont venir. Les réponses, les solutions, appelez ça comme vous voulez, elles vont venir. Et on va se rendre compte, jour après jour, que peu à peu, eh bien, on arrive à dire non. Petit à petit, on arrive à poser des limites. On arrive à exprimer notre frustration ou notre amertume aux gens qui nous entourent. On commence à dire, à se redresser, à gagner en estime de soi. On commence à comprendre comment on peut faire pour se faire respecter. Et ça commence par se respecter soi-même. Et petit à petit, on va comprendre aussi en chemin que quand on commence à se respecter soi-même, à poser nos limites auprès de personnes qui nous connaissent depuis longtemps, qui vivent à nos côtés depuis longtemps et qui ont l'habitude qu'on soit dans cet état de sacrifice et d'oubli de soi, que eux, ils n'en ont même pas conscience, hein, donc on ne peut même pas leur reprocher. Mais ils ont tellement l'habitude de ça que quand on va sortir de ce comportement, de ce conditionnement destructeur, pour enfin exprimer notre vérité, enfin poser nos limites, enfin oser dire stop, non, là s'il te plaît respecte-moi, ou ça quand tu fais ça, quand tu agis comme ça, ben en fait ça me convient pas, ça me blesse dans mon intégrité, je me sens plus bas que terre, je me sens écrasée, je me sens piétinée, je me sens envahie, je me sens non respectée, je me sens bafouée, je me sens salie, etc. Je me sens humiliée, je trouve que c'est injuste, je me sens mal à l'aise, c'est inconfortable pour moi. Voilà, quand on va commencer à exprimer ça aux gens qui nous entourent, bah forcément ça va les toucher eux dans leurs blessures, ça va les chambouler, ils ne vont pas comprendre parce qu'on les a habitués à s'écraser, on les a habitués à ce qu'on dise oui, même quand on pense non, on les a habitués en fait à leur répondre ou à agir d'une certaine manière qui en fait n'est pas alignée à qui on est. Et donc quelque part on a porté un masque avec ces personnes-là, sans le vouloir et sans même en avoir conscience. Et donc ces personnes-là, quand on va retirer notre masque, le déposer et être nous-mêmes, il se peut que ça ne leur convienne pas.
où il se peut que ça leur fasse peur de ces personnes-là elles-mêmes se retrouver face à une vérité alors qu'elles ne sont pas prêtes à regarder, à voir et à admettre leur propre vérité. Où il se peut qu'elles se soient habituées à ce qu'on cède, à ce qu'on dise toujours oui pour ça, toujours non pour ça, ou à nous voir. En fait, ils se sont habitués à nous voir d'une certaine manière et d'un coup, on change. Donc, ils ne comprennent pas, ils peuvent ne pas comprendre ce changement. Ça peut vraiment les chambouler, ça peut les blesser, ça peut réveiller en eux des blessures, des problématiques. Bon, mais tout ça, ça leur appartient. Donc, il faut persévérer à ce moment-là et ne pas s'arrêter, ne pas culpabiliser parce que tout le monde a le droit au respect. Tout le monde mérite le respect. Tout le monde a le droit et même le devoir, je dirais, dans cette vie de répondre à ses propres besoins avant ceux des autres. Tout le monde mérite d'être respecté, de se respecter, d'être aimé, de s'aimer. De vivre une vie confortable, de se faire respecter, de poser ses limites, etc., d'être sa priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme comme on peut nous le faire croire, c'est de l'amour propre. Ça veut dire, c'est savoir s'aimer, réellement, inconditionnellement. Et on ne peut pas aimer les autres si on ne sait pas s'aimer soi-même. Donc, rien d'égoïste là-dedans. Hein. Parce que quand on se sacrifie toujours pour les autres, ça ne les sert pas en fait. Et souvent, on va se sacrifier et comme eux en face, ils savent pas ce qui se passe dans notre tête, ils savent pas qu'on se sacrifie puisque on va pas leur dire tous les jours, alors là, moi en fait je pense non, mais je te dis oui. Mais je te dis oui pour toi, pour pas te blesser, pour pas te perdre, etc. Parce que j'ai appris à répondre à tes besoins avant les miens. Mais en vrai, je pense non. Ben non, on va juste dire oui. Alors qu'en fait, au fond de nous, il se passe énormément de choses et on frustre parce qu'on a dit oui alors qu'on ressent et on pense non. Et qu'on n'est pas d'accord. Mais on n'a pas voulu blesser l'autre. On n'a pas voulu décevoir l'autre parce qu'on nous l'a appris. On pense qu'il faut répondre à son besoin avant le nôtre. On ne sait même pas pourquoi on le fait. On ne sait même plus en fait pourquoi on agit comme ça, mais on agit comme ça. Et on habitue l'autre à agir comme ça. Donc à un moment donné, on va reprendre le contrôle entre guillemets de notre vie, mais en tout cas, on va retrouver notre intégrité, notre estime de soi. Et on va avoir besoin d'exprimer notre vérité. Ça va chambouler les autres, mais il faut bien comprendre que la façon dont ils vont réagir face à ça, ça leur appartient. Donc, on n'a pas à culpabiliser si ils sont blessés, si ils se mettent à gueuler, s'ils réagissent depuis leurs blessures, s'ils sont déçus, s'ils nous en veulent, etc. Ça leur appartient et ça n'appartient qu'à eux. On peut s'éloigner de ces personnes-là, ou on peut leur dire « Ok, je t'entends, mais en fait, ça t'appartient, mais moi, ça va. » Je me suis suffisamment sacrifiée, je n'en veux plus, je n'en peux plus, je dis stop. Maintenant, je pose mes limites. Si tu n'es pas content, éloigne-toi. Je te force à rien en fait. Voilà, c'est très très important de persévérer dans ces moments-là et de surtout pas s'en vouloir. Je vous dis ça en connaissance de cause. Hein. Ça peut être difficile de ne pas s'en vouloir. Parce qu'on a toujours appris que décevoir l'autre, c'était mal. Que blesser l'autre, c'était mal. Mais on oublie que ce n'est pas nous qui décevons ou qui blessons l'autre, c'est l'autre qui se sent blessé ou qui se sent déçu par nos actions depuis son filtre à lui, depuis ses propres blessures, depuis sa propre sensibilité, mais c'est sa responsabilité. Donc là, on pense aux 4 accords Toltec et surtout à celui qui dit « n'en faites pas une affaire personnelle ». La réaction de l'autre ne nous appartient pas et n'est pas la conséquence de nos actions. Elle est la conséquence de ses ressentis, ses blessures, son vécu, là où il en est sur son chemin, et du choix qu'il fait consciemment ou non à l'intérieur de lui, de réagir comme il réagit. Point barre en fait. Nous, on est responsable de nos actions uniquement et de notre bonheur uniquement. Donc, on se positionne avec bienveillance de préférence, mais ça peut être maladroit, mais c'est pas très grave parce qu'après on peut toujours demander pardon ou s'excuser d'avoir été maladroit. Et voilà, c'est ok. On est aligné et c'est tout ce qui compte. En fait, on se rebranche à nos besoins. Voilà, et on devient la personne la plus importante de sa vie. Je crois que c'est vraiment fondamental. Voilà, donc j'espère que ces quelques mots au sujet de cette notion de se sacrifier pour l'autre vous aura apporté quelques
quelques clés de compréhension sur vous-même et quelques pistes sympas à explorer pour peut-être sortir de cet oubli de soi, pour vous retrouver et apprendre à vous respecter et à vous choisir. Si vous avez apprécié ce partage, n'hésitez pas à cliquer sur le petit j'aime sous la vidéo, laisser un commentaire ou vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me fera super plaisir. Bye bye.